Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça bouge très très fort en ce début de semaine sur le marché crypto et ce n'est que le début de grosses annonces macroéconomiques vont arriver cette semaine. Vous ne devez pas rater ça. Je vous fais un point global. Actualité macroéconomique qui est très important, de très gros rendez-vous côté Japon et États-Unis. Et on fait un point bien sûr graphique très urgent, à savoir si depuis la baisse d'hier sur le marché crypto, sommes-nous toujours haussiers sur le moyen terme? Installez-vous bien sûr tranquillement, pas comme moi, et on se voit après le jingle. C'est parti. Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos 3 analyses hebdomadaires, le lundi, le mercredi qui est aujourd'hui et le samedi à 18 h française pétante. On commence directement comme d'habitude, ça ne change pas, la bonne routine. Bitcoin, Ethereum, 86 601 $ pour Bitcoin, on est passé sous les 90 000 $. On fait une analyse technique express pour savoir, je te le rappelle, si on est toujours haussier sur le moyen terme. Les baisses font partie du processus, ne l'oublie pas. Et Ethereum 2919 $. Mais Ethereum va-t-il aller chasser les 2500 $ ou va-t-il repartir aux 3500 $? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça va très très vite, ça va très très vite, mais c'est normal parce que le marché va vite et on doit s'adapter. Bitcoin, on ne fait pas un point sur le tradi parce que tout va bien. Bitcoin est venu chasser en 4 heures. Tac, 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 regarde. Je te rappelle que dans la vidéo de lundi, on était ici, quasiment. On a perdu depuis, tac, on a perdu depuis environ 2%, 1,5-2%. Ce n'est pas dramatique. Quand tu ouvres ton wallet ou quand tu reçois ta petite alerte sur TradingView ou sur CoinMarketCap, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Il faut absolument casser les supports stratégiques, les supports solides pour penser nouveaux supports. Pour l'instant, je te rappelle que le gros support se situe aux 83 903 $, ce qu'on n'a pas encore touché pour le moment. On est venu chasser les 85 353 $. Pour l'instant, pour l'instant, bien sûr, alors je te tourne cette vidéo, le support tient, mais il y a une annonce très importante de la Banque du Japon que tu ne dois pas rater. Je vais te la partager tout à l'heure. Pour l'instant, le support tient. Sur Ethereum, 2920 $. On est toujours haussier sur Ethereum et Bitcoin. Regarde, si je fais une petite trendline, je te la fais comme ça, très rapide. On est toujours haussier sur le court terme. Donc, reste bien concentré. Et si tu as de l'argent à investir, partage-moi-le en commentaire et donne-moi tes ordres de vente placés sur Ethereum, Bitcoin ou autre altcoin. Et si tu es en phase de prise de bénéfice, partage-moi également tes zones de prise de bénéfice. Ça me ferait plaisir d'en discuter avec toi. C'est important. Mais n'attends pas de mettre en place un plan le jour où tu seras en bénéfice. C'est très important. Question money management, parenthèse terminée. Si tu veux qu'on en parle, on en parle bien sûr en commentaire. On ne fait pas de point sur les altcoins parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. On attaque directement le vif du sujet. La Banque centrale du Japon, donc comme la Banque centrale européenne, la BCE, ou la Banque centrale américaine, la Fed, la Banque centrale européenne, la BOJ, va ou risque d'augmenter ses taux d'intérêt directeurs. C'est cataclysmique car ça fait depuis plusieurs dizaines d'années qu'elle n'a jamais augmenté ses taux d'intérêt directeurs. En gros, tu peux emprunter de l'argent au Japon et le rembourser à bas coût, hein. C'était un des discounts, hein, des banques discount mondialement connues. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est l'effet boule de neige si la Banque centrale du Japon augmente ses taux d'intérêt? Il faut savoir que les Américains, l'Europe, beaucoup de pays du monde, hein, empruntent au Japon pour investir dans leurs bons du trésor américains, dans les obligations, dans les devises, dans les marchés à risque, peu importe. Si la Banque du Japon augmente ses taux d'intérêt, forcément que leur rente de l'argent coûtera plus cher, hein. Je te parle de plusieurs milliards, dizaines de milliards de dollars. De l'autre côté, les Japonais vont voir voient le yen baisser. Donc ça veut dire que si la Banque du Japon augmente ses taux d'intérêt, ils auront tout intérêt à réinvestir dans leur économie. Donc ça veut dire que il y a beaucoup d'investisseurs japonais qui ont également investi dans les bons du trésor américain, dans les actifs à risque. Je parle de crypto, par exemple, je parle de bourse. Ils vont récupérer leur argent pour le réinvestir dans le yen, dans les meilleurs rendements. Qu'est-ce que ça signifie? Je te fais l'effet boule de neige final, la grosse boule de neige. En gros, moins d'argent dans le marché crypto car bah, ils vont rembourser plus au Japon, donc ils emprunteront moins. Je te parle des pays d'Amérique, des pays d'Europe, etc. Le Japon également va moins investir, donc moins d'argent dans le marché crypto côté japonais et côté mondial. Est-ce que tu me suis? Dis-moi-le en commentaire, mais j'essaie de le faire le plus vulgarisé possible avec mes mots. Et dites-moi également, les pros macroéconomie, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi, j'essaie de l'expliquer à ma façon. Je ne m'improvise pas pro, je ne suis pas présentateur BFM. Mais voilà, ça fait depuis plusieurs années, même là, hein, on le voit depuis le 31 juillet, le 19 septembre, le 30 octobre. Et là,
C'est le 19 décembre, on est le 17 décembre, donc c'est dans 2 jours que la banque centrale du Japon va annoncer si elle augmente ou pas ses taux d'intérêt. Il y a de très fortes chances, on parle de plus de 80 de chances que la banque centrale du Japon augmente ses taux. Je vous rappelle que ça serait un indicateur qui sera assez cataclysmique parce que depuis ce poste, plus le Japon aura des difficultés à gérer sa dette, plus les investisseurs douteront de la solidité des autres pays lourdement endettés. Est-ce que je fais référence aux États-Unis? Bien sûr que si. Est-ce que je fais référence aux pays d'Europe? Bien sûr que si, qui sont également lourdement endettés. Ça fera un effet boule de neige. Ça veut dire que ben, ça risque d'être, encore une fois, je le rappelle, un raz-de-marée sur le marché des actifs à risque. Donc attention, est-ce qu'on a déjà pricé cette nouvelle? Est-ce que le marché crypto est en train de chuter par rapport à ça? Est-ce que le jour où il y aura, après-demain, l'augmentation des taux d'intérêt, est-ce que le marché crypto risque de bouger ou pas? Il faut rester bien sûr vigilant. On fera bien sûr cette vidéo samedi, jeudi 18, 19, samedi 20. On fera le point sur tout ça, mais c'est très important d'en parler et c'est très important de se pencher sur le contexte macroéconomique parce que c'est ça qui donne le carburant, hein. C'est un petit peu le pétrole, hein, c'est ce qui donne le carburant au marché crypto. On continue. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, et dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Petite parenthèse, les riches asiatiques misent massivement sur les cryptos pour les années à venir. Est-ce que je dois déballer sur ça? Non, mais c'était juste pour vous dire que, la crypto est déjà adoptée par les fortunés d'Asie. Je parle de plusieurs millions de dollars, mais où je veux en venir, environ la moitié, ils ont même alloué plus de 10 de leur portefeuille, la moyenne étant de 17 d'exposition aux actifs numériques chez les sondés. Encore une fois, c'est une petite piqûre de rappel à tous les Français qui hésitent à se lancer, dans les investissements numériques, hein. Sachez que si des riches fortunés, qu'ils soient asiatiques, américains, africains, peu importe, se tournent vers les cryptoactifs, pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Sortez un petit peu, ouvrez la fenêtre, regardez un petit peu en dehors ce qui se passe, mais le monde va très, très vite et il y en a marre de regarder les matchs de la Ligue des champions et de se divertir. Prenez-moi cette PlayStation, jetez-moi-la par la fenêtre, faites plaisir à votre femme, nom de Dieu, réalisez son plus grand rêve, amenez-la au restaurant et arrêtez de vous divertir, formez-vous pour lui offrir des vacances de rêve en hiver. Je plaisante bien sûr, ça ne sert pas qu'à ça d'investir, mais ça vous servira forcément à avoir un meilleur confort de vie pour vous et pour votre famille. Il le mérite en tout cas et vous méritez d'être informé parce qu'on a accès à tout. Internet, on a accès à tout, donc on ne peut pas, se permettre d'être ignorant. S'il vous plaît, ne repoussez pas vos objectifs, arrêtez de les repousser. Bitensor, ce qu'il faut savoir sur le premier halving et les risques pour le Tao, je dirais plus les avantages. Qu'est-ce que Bitensor? C'est le token, c'est le projet sur l'intelligence artificielle avec son token le Tao, 2 500, 2,5 milliards de market cap seulement, ce n'est pas beaucoup et il y a la moitié des tokens qui sont en circulation, un peu comme Bitcoin, 21 millions de Bitcoin, 21 millions de Tao, mes amis, et on l'appelle le Bitcoin de l'IA, 50 en circulation, 10 millions de Tao en circulation, et on a libéré, non, on n'a pas libéré, on a procédé au halving, ce qui va limiter l'émission de Tao de 7 200 à 3 600 par jour. Donc on aura de moins en moins de Tao. Si la demande continue d'être croissante, logiquement, le prix pourrait s'apprécier au fil du temps, mais ce n'est qu'une stratégie moyen terme. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un halving que le prix pourrait exploser. Êtes-vous investisseur sur le Tao? Dites-moi-le en commentaire, ça m'intéresse. C'est la petite parenthèse qui fait plaisir. Petit point sur les liquidations. Durant les dernières 24 heures, on a liquidé quasiment 200 millions de dollars du marché crypto. Envolés, liquidés. Les traders se sont fait pincer, exploser leur portefeuille parce qu'ils pensaient qu'on était long, qu'on était short. Le marché est très volatile. Il va en haut, il va en bas, il va en haut. Il est très incertain. S'il vous plaît, attention à tous les amis traders car on a beaucoup d'annonces macroéconomiques cette semaine. En parlant d'annonces macroéconomiques, je vais me servir des posts de mon pote JM sur le Fondascope. Si vous avez des questions sur le Fondascope, posez-moi-les en commentaire directement. Si vous voulez le rejoindre, c'est pareil, c'est un canal d'information macro, un canal d'information de projet. On vous partage des analyses fondamentales, techniques, des stratégies également. Et vous n'êtes pas obligé d'être formé chez GLK Labs pour y participer. Il suffira juste d'intégrer le Discord pour qu'on voit un petit peu au niveau des compétences si ça correspond, parce que ce n'est pas réservé aux débutants quand même. Il faut avoir de petites connaissances. Les annonces macro qui est aujourd'hui, ça on en a parlé. Et les annonces macro pour le reste de la semaine, le stock de pétrole brut, l'IPC, corps et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Le vendredi, IPC au corps, indice de prix annuel à la consommation, l'inflation. C'est très important de voir encore une fois d'être très très proche des chiffres macroéconomiques en plus de ce qui va se passer au Japon. Je vous le rappelle, c'est le 19 décembre, donc dans 2 jours, on doit rester bien vigilant si le marché a pricé ça
ou pas. En parlant du Fondascope, le Fondascope nous aide beaucoup également à faire du bénéfice sur le Trading Club. Le Trading Club, c'est pareil, c'est un groupe où on partage des signaux de trading. C'est la personne qui vous forme à l'analyse technique qui partage également ses positions. Ce n'est pas un bot de trading et on est en plein rush, sur le Trading Club, hein. On a shorté TRX, on a short TRX le 15, TP1 touché, TP2 touché et là, on a longue suite, TP1 touché, TP2 touché, donc trade partagé. Le SUI a été partagé à 16h37 le 16 décembre. Premier TP à 17h39, soit 1 heure après encaissement. Merci, au revoir. Et la communauté sur Discord encaisse. Bien joué, Lucas. Hier, je me suis fait exploser sur mes trades. Heureusement que le TK, le Trading Club, me met du baume au cœur. Bien joué, Lucas. Lucas, ça encaisse. Maxime, bien joué. Merci, le TK. Steph, ça encaisse également. Maël, qui motive les troupes. Jenad, bien joué, mon pote. Suis, pareil, ça encaisse. JM, qui est en longue sur Syrup. Et JP, bien joué à toi sur Solana. Ce sont des personnes qui sont formées et qui sont totalement autonomes, mais qui ne sont pas contre avoir un petit coup de pouce qui fait plaisir. J'espère que cette vidéo, en tout cas, t'a plu. J'espère qu'elle n'est pas trop alarmiste, hein, malgré le fait que j'ai mis une vignette assez FOMO. Mais oui, reste bien vigilant cette semaine. Ça risque de bouger très, très, très fortement si tu investis ton argent. Et ben, j'espère que tu as des cartouches, toujours avoir des cartouches dans le chargeur, car tu ne dois pas être à court d'USDT. Conseil stratégique. Et si tu te demandes qu'est-ce que j'en fais des USDT, est-ce que je me les encadre, est-ce que je me fais un t-shirt avec des USDT, la réponse est oui. Encadre-toi tes USDT, tu dois toujours avoir un bac d'USDT. Et dis-moi en commentaire, s'il te plaît, quel est le pourcentage de ton bag que tu as en stablecoin, que ça soit en USDT ou en USDC? Dis-moi-le en commentaire, on en parle, que ça soit sur un marché haussier ou baissier, mais surtout là, quand c'est baissier, où te situes-tu dans tes USDT et quelle est ta stratégie? Partage-moi-le, ça me fait vraiment plaisir et j'y réponds, je joue le jeu avec vous et si certaines réponses peuvent aider d'autres personnes, bah, n'hésitez pas à jouer le jeu, ça me fait plaisir. On se voit vendredi, mes amis. On s'approche des 1000 abonnés. Allez, on continue de s'abonner. Ça me fait plaisir. Partagez-moi la chaîne à toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur le marché crypto et qui veulent savoir comment tout ça fonctionne et avoir un petit repère, un petit guide dans cette période de doute, d'incertitude du marché. J'espère en tout cas que ça vous apporte un petit peu de sourire. Et on lâche pas. On lâche pas. On n'est pas prêt de lâcher, je vous le dis, hein. C'est que le début. Et ben, on se voit samedi pour la vidéo accès opportunités. Si le marché repart, on partira sur les opportunités. Et si le marché continue de creuser, on établira ensemble les nouvelles zones de support stratégique sur les bons fondamentaux. Ne l'oublions pas. On se voit samedi, mes amis. Passez une excellente début de soirée, un bon milieu de semaine. Et encore une fois, un bon appétit si vous êtes à table ou à l'apéro. Et on se voit samedi, mes amis. À très vite. Ciao.